Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. L'unité parmi les chrétiens. Lisons Marc 9, les versets 38 à 41 et Jean 10, verset 7. Que nous enseigne la réponse de Jésus à l'apôtre Jean sur l'exclusivisme et les jugements hâtifs sur qui est un véritable disciple de Jésus. Marc 9, versets 38 à 41, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. » Jean 10, verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Les adventistes du 7e jour tendent à comprendre la prière de Jésus dans Jean 17 comme s'appliquant directement à l'unité de leur Église. Nous devons être unis en tant qu'Église pour accomplir notre mission, qui est de partager le message des 3 anges avec le monde. Sur ce point, il y a peu de désaccords. Mais qu'en est-il de l'unité avec les autres chrétiens? Quelles doivent être nos relations avec eux à la lumière de ce que Jésus a prié? La question ne se pose pas. Nous croyons que Dieu a des fidèles dans d'autres églises en dehors de la nôtre. En outre, la Bible dit clairement que Dieu a des fidèles même à Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne soyez pas associés à ses péchés et que vous ne receviez pas une part de ses fléaux. Apocalypse 18, verset 4. En même temps, nous savons que d'après le livre de l'Apocalypse, l'apostasie est grande parmi ceux qui professent le nom de Christ et que dans les derniers jours, de nombreux faux chrétiens s'uniront à l'État afin d'entraîner la persécution décrite en détail dans Apocalypse 13, versets 1 à 17. D'où le fait que les adventistes ont toujours été très prudents avant de s'impliquer dans des appels à l'unité avec d'autres églises, comme on a pu le voir avec le mouvement œcuménique. Dans ce cas, quels devraient être nos rapports avec les autres dénominations? Voici ce qu'Ellen G. White a écrit concernant l'œuvre conjointe de l'Église adventiste avec les autres chrétiens, en tout cas sur une question précise. Lorsque l'être humain soumet sa volonté à la volonté divine, le Saint-Esprit agit dans le cœur de ceux pour lesquels il travaille. Il m'a été montré que nous ne devons pas nous tenir à l'écart de la WCTU, Union de la tempérance des femmes chrétiennes. Nous ne changerons pas d'attitude à l'égard de l'observation du sabbat en nous joignant à cette association dans le dessein de faire progresser l'abstinence totale. Nous montrerons de plus que nous approuvons leur prise de position en faveur de la tempérance. En leur ouvrant nos portes et en les invitant à joindre leurs efforts aux nôtres, nous bénéficierons de leur aide dans notre œuvre de la tempérance. En s'unissant à nous, ils entendront des vérités que le Saint-Esprit est tout prêt à inscrire dans leur cœur. Elle évoquait certes une question spécifique à un moment spécifique, mais elle donne des principes que nous pouvons suivre concernant nos liens avec d'autres chrétiens, en particulier sur le fait de se rassembler autour d'une cause. D'abord, nous pouvons travailler avec eux sur des intérêts sociaux communs. Deuxièmement, si nous nous unissons à eux, nous devons le faire de manière à ne pas compromettre nos croyances ou nos pratiques. Troisièmement, nous pouvons et devons nous servir de cette unité pour partager avec d'autres les précieuses vérités que nous avons reçues en bénédiction. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Que pouvez-vous faire d'autre pour être une réponse à la prière de Jésus pour l'unité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.